file system, hein, ok. Ben, voyons ce que nous avons fait. Ben, je vais lancer de nouveau. Très bien. Bon, voilà ce qu'on a fait, hein. Donc je vais lancer la scène jeu. Très bien. Bon, là, vous voyez, on a quel feu, hein? Déjà, il se lance automatiquement dans la scène. Ben. Ben. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà ajouter le son, hein, colonne, t'as le crépitement, t'as le feu. Et je vais créer le système, t'as le fumée. Donc voilà, pour commencer, voilà, créer donc le système de particules pour la fumée. Pour commencer, cliquez sur Game Object Create Other Particle System pour ajouter un système de particules de la scène, renommez-le Smoke System. Maintenant, on va créer le Smoke System, copier, mais kiff, hein, donc je vais au niveau de mon hiérarchie, Game Object Create Other Particle System. Donc là, je fais un rename, CTRL V, hop. Bon, comme, voilà, je vais, maintenant je me fais billet là. Vous avez compris là? Mais pour moi, donc, j'ai pas travaillé sur ça. Donc, j'ai essayé avant de faire des, bon, j'ai pas trouvé intéressant. Sauf tu peux modifier, maintenant, les, voilà. Le matériau avec, vous avez compris? Voilà, en fait, c'est une question d'habitude. Donc, moi, le classique, je trouve plus de paramètres pour manipuler les différents composants à part chacun. Remove component. Donc voilà, je vais ajouter un premier composant, particle emitter. Donc, ici, effects, legacy particle, et là, je vais choisir ellipse with particle emitter. C'est bon? Dès la première méthode, sinon, on a le component, effects, particle, donc, kiff, animator, même chose, component, physique, effects, legacy particle et particle, hop, bon, c'est pas grave, hein. Voilà. C'est bon. Mais c'est bon, on va enregistrer la vidéo là. Très bien. Ainsi. Mais les paramètres du composant ellipse with particle emitter sont comme suit. D'accord de la bled. On va juste copier-coller les paramètres. Mean size c'est, allez, donc 0,8 2.5. بالنسبة للإنرجي durée de vie نتاع الفلام أقل من durée de vie نتاع الفumée. شفتوا هنا قبيلي من 1.5 هنا من 8 ل 10 والمين هنا من 10 ل 15. باهي نبداو هذوما 0,8 2.5. Donc fait l'ellipse with particle. L'émetteur de particules, on va mettre هنا 0,8 le max 2.5. ensuite هنا قداش من 8 10 هذه en seconde. هنا 10 15 bien. باهي الفيتاس تو قال لنا هنا word velocity la vecteur vitesse. donc هنا selon y 1.5 et RND 0.2. باهي نجيو لهنا donc الword velocity 1.5 هنا نحطوا velocity RND 0.2 bien. اش مازال؟ et l'emitter velocity scale voilà 0.1. Ben, beaucoup de paramètres هنا sincèrement شفتوا هنا donc هذايا donc les sprites نتاعنا. ensuite on passe. Ben, بالنسبة للparticule animateur, configurer le composant particule animateur pour que l'animation des particules s'effectue sur des nuances de gris تو من البlanc le noir. mais في الوسط on va mettre des dégradés gris معناتها. ben نجيو donc le particule animateur deuxième composant. ben J'ai donc blanc. Je vais mettre le gris, le noir. Voilà, vers la fin, disons que ça. Et là, je vais mettre des nuances de gris. Donc, donc je choisis, مثلا, هذا le niveau de gris الأول. Donc, il est un peu plus bas. Et voilà, donc le dernier, c'est ici. Hein? Ça va? Vous y êtes, surtout? Ben. Ensuite, donc le size curve c'est 0.2. هنا valeur positive يعني يمشي يكبر. tout à l'heure حطينا valeur négative يمشي. voilà. و x RND force 1.2 0.8 1.2. ben donc هنا 0.2 0.2 هنا donc RND force 1.2 0.8 1.2 bien.
Ensuite, force 0A 0 0A. Mais, خاطر الدخان يمشي يتحل فهمت علاش؟ فوالا. دونك بالنسبة للفورس 0 1 هذوما كيما قلت راني جاي en fait vérifier ça donc mais vous pouvez trouver des valeurs خير من اللي عندي يعني. Meilleur معناتها. Damping on laisse 1 معناتها vitesse ne diminue pas. Mais bon, c'est ça en fait. Bon, les particules renderer voilà. Donc en fait, on va faire la même chose. On va juste donc créer un matériau qu'on va donc l'appeler donc voilà. Reprenez maintenant les étapes de l'exercice. Ajouter un matériau à la section créer le feu. Créer le feu. Renommer le matériau smoke. Voilà. On va créer un matériau qu'on va appeler smoke. Assignez-lui la texture smoke 1 et faites-le glisser sur l'objet de jeu smoke system. Hein? Donc ici, on va créer un matériau. Material. Je vais l'appeler smoke. Très bien. Je vais glisser à la texture et les smoke 1. Même chose, je vais choisir le shader particle additive soft. Voilà. Donc je vais donc glisser mon matériau à la smoke system, système de particules qui gère quoi? Fumée. Hein? Donc particules. Renderer. Et là, donc, vous pouvez alors faire plus de matériaux. Vous mettez deux articles dans le deuxième emplacement. Si je vais mettre deux ici, entrez à quand le deuxième matériau. Donc je peux combiner plusieurs matériaux. Voilà. Raja 1 pour enlever. Hein? Entrez, voilà. Donc et là, je glisse mon matériau smoke. Bien. Voilà, شفت هنا؟ هذا كيف هنا en fait مليمتر ناقص طيح هنا شوي شفتوا نقصه voilà نحطوا 2.5 très bien mais donc il faut donc كيف en fait placer smoke system تحت campfire vous voyez là faire un reset بالنسبة للposition reset position voilà et en fait déplacer un peu vers le haut hein si هاك smoke fire system لا هذا الزوز fire system تاع campfire الزوز معنا deux fils en fait تاع campfire ها اوكي على هذه النار الفيمين نطلعوها شوية في position في الجريك Voilà, je te donne bon 1.5 احنا حطينا en fait 1.5 entrée c'est bon راح نشوف السيستم voilà c'est bon دخل c'est bon ça va hein باهي c'est bon on a tout ce qu'il faut معناتها هنا باهي مازال كريبيتمون تاع الفيلم مازال الصوت اوكي باهي donc qu'est-ce qui reste cliquez sur le bouton play, le feu devrait maintenant s'allumer et le panache de fumée s'élève dans le ciel. Bien. Voilà, c'est ce qu'on a donc. Mais, donc, ajoutez du son au feu du camp. Sélectionnez l'objet campfire dans le panneau hiérarchie, puis cliquez sur audio source hein, pour ajouter un audio source à l'objet. Faites ensuite simplement glisser la séquence audio Fire Atmosphere depuis donc le dossier Fire Feature du panneau Project sur le paramètre audio source dans le panneau Inspector pour finir activer l'option Loop, bien sûr. Cliquez donc sur l'option Play et approchez-vous du feu du camp en écoutant donc le crépitement des flammes. Éloignez-vous ensuite pour entendre le son décroître peu à peu. En fait, vu que c'est un son 3D, donc il va en fait il va y avoir une atténuation, voilà, lorsqu'on s'éloigne. À l'intérieur, tu as les sons 3D. Hein. Bien, on va voir ça. Hein. Oui, c'est ça en fait, par défaut. Donc, ça on aura plusieurs donc, paramètres qui vont... Comme ça, on va lui ajouter un composant audio source. Très bien. Audio source. Bien. Donc là, on a le son. Voilà. File atmosphere. Très bien. This is a 3D sound. Donc, en fait, le 3D sound settings, en fait, il vous permet de définir à quelle distance on peut entendre. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Donc, bon, pour les spécialistes du son,
Mais j'ai manipulé ça pas mal de fois, le spread, ainsi de suite. Donc, d'accord, on a le max distance, un loop, voilà. Bien. شفت هنا تسمعوا الصوت اقوى الصوت ها تفضلوا اقوى سبلي فورا جينا لاني un peu هذا هو الانتريال نتاع الصون 3 دي ها نو خاطر عالي الصوت حاطه شفت معناها on n'entend plus le feu لا ينقص كما يقص تبع كان فوق القص شنو يقرب قص حط البراد المود البنائي ما تقدر هنا هكا شفت هنا اسهل ما اسمع خلاص سي بلي فور مسكين داخل جهنم برجولين bien. Voilà, donc c'est bon. Allez, vous êtes partie scripting, on n'a pas terminé encore. Allumez le feu. Bien. Maintenant que la conception du feu est terminée, vous allez désactiver le système de particules et l'audio afin qu'il soit éteint au lancement du jeu. Qui fait, c'est-à-dire on le fait. Donc sélectionnez l'objet Campfire dans le panneau hiérarchie, puis désactivez le paramètre audio play on awake du composant audio source dans le panneau inspecteur. Ensuite, sélectionnez l'objet enfant Fire System de l'objet Campfire, puis désactivez le paramètre Emit dans le composant Ellipsoid Particle Emitter. Ensuite, sélectionnez l'objet enfant Smoke System de l'objet Campfire et désactivez, même chose, le paramètre Emit dans le composant Ellipsoid Particle Emitter. Voilà. Donc, au départ, on désactive trois choses. Audio Source, Play on Awake. On les désactive. Bien. Deuxième chose à faire. Donc, au niveau du fils File System, en fait, l'émetteur, composant émetteur, dit on le désactive. Même chose au niveau du smoke. Allez, ça hit. Parce qu'en fait, au départ, donc, en fait, on veut voir comme ça, en fait, le jeu. Sans le feu. Ok? Voilà, on doit chercher la boîte d'allumettes. Enfin, on obtient la boîte d'allumettes que je trouve à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc il y a, voilà, fin de temps l'histoire que je dois lire, scénario en fait. Bon, voilà comment on désactive déjà. Ok. Ben, ajoutez la boîte d'allumettes. Donc, sélectionnez le modèle Matchbox dans le dossier File Feature du panneau Project, puis faites-le glisser sur l'objet Outpost dans le panneau hiérarchie. Pour que la boîte d'allumettes devienne un objet enfant de l'objet d'avant-poste, elle sera ainsi plus facile à positionner. L'objet Matchbox étant toujours sélectionné, définissez les valeurs position à 0, 5.5 et 0. En fait, on est à Y, il faut le monter un peu. Et toutes les valeurs scale à 5 dans le composant transform. Pour que le joueur puisse collecter la boîte d'allumettes, cet objet doit posséder un collider qui détecte les collisions avec lui. Mais donc en fait on va lui assigner un collider de type box collider et l'option instrig, un bonus en fait, hein? Très bien. Et on va lui ajouter une animation via le script rotate object. Vous vous souvenez de ça? Oui. Ok. Bien. Donc on va faire toutes ces étapes. Donc on a le file feature et la boîte d'allumettes. Ok. Matchbox, voilà. Elle est trop petite en fait. F. Voilà. Donc voilà. On va la positionner à l'outpost. Hein? Donc, mon outpost, où est-ce qu'il est? Hop. Où est-ce qu'il est? Je ne vois pas à l'outpost ici. Ah, voilà. Mais, regardez, on va faire un reset au niveau de position, reset. Mais, voilà, on va le mettre Y à 5.5. C'est bon, quand là, déjà, né. Bien, quand même, elle est en fait. Bon, le scale, c'est 5. 5. 5. Ok, un peu plus haut, donc. Allez, on va le faire tout de suite. Hein. Mais ça va, que je pense. Hein. Ben, j'ai agrandi encore avec vos camarades, quand même, vous êtes صغيرة. Donc là, on dit scale. Et on va le mettre comme ça, la boîte d'allumettes. C'est bon. Mais on va lui ajouter un composant collider avant cela.
game object component, ok, physics box collider, et là on va coucher l'option is-trigger, très bien. Et l'animation kiff donc je vais lui assigner donc le script, voilà, rotate object, voilà, très bien. Donc on va voir, ok, donc hop, voilà, c'est bon. Voilà, boîte d'allumettes. Mais je me disais donc, on a une petite modification, t'as le bonus, ça aide. Ok. Bien. Donc, puis on va, non, on va voir le script. Hein. Donc, sélectionnez le fichier de texture, en fait, match GUI, ok. Ah, la texture, elle existe en fait. J'ai ramené avec, ici, feature, file feature, شفتوها؟ هذه هي texture, match GUI. هذه هي معناتها l'image تاع البوليس كي تربح. Ok? باهي. Sélectionnez donc le fichier de texture match GUI dans le dossier feature, file feature du panneau project, puis cliquez sur game object create other G texture. Ok? Vous n'avez pas besoin de définir la position de cette texture à l'écran, vous pourrez donc le faire lorsque vous l'instanciez en tant qu'élément préfabriqué. Voilà, on va le créer comme étant un préfab. Donc sélectionnez le dossier File Feature dans le panneau Project, cliquez sur le bouton Create et sélectionnez préfab, renommez cet élément donc préfabriqué, puis faites glisser l'objet Match GUI du panneau hiérarchie sur cet élément préfabriqué vide dans le panneau project. Enfin, sélectionnez donc de nouveau l'objet original dans le panneau hiérarchie, puis appuyez sur supprimer pour le supprimer. Bon, je répète donc les étapes. Donc là, on a donc cette texture. Je vais créer en fait un GUI texture dans ma scène. Voilà, je sélectionne Game Object, Create Other GUI Texture. C'est bon? Mais ensuite, je vais créer dans le dossier prefabs. Très bien. Donc, on a les prefabs. Donc, create prefab. Et là, je vais le nommer match GUI prefab. C'est bon? Entrée. Mais, et là, je vais donc glisser cette texture, voilà, sur le prefab. On va l'instancier, on récupère, on collecte le boîte d'allumettes. On instancie cette texture. Et là, je le supprime. C'est très simple. Voilà. CTRL S. Bien. Ensuite, la collecte des allumettes. Donc, ouvrez le script de collision qui est attaché à first person, recast situé dans le dossier script du panneau project pour que le joueur sache qu'il a collecté les allumettes ou non. Vous allez ajouter dans le script une variable booléenne qui aura pour valeur true quand le joueur donc les aura en sa possession. Ajouter la ligne donc suivante au début du script. Donc on va ajouter donc cette variable have matches, have boîte d'allumettes, private var de type boolean égale à false initialement. Vous avez également besoin d'une variable publique pour récupérer donc l'élément préfabriqué match GUI texture afin de pouvoir l'instancier lorsque le joueur collecte la boîte d'allumettes. Donc ajoutez la variable suivante au début du script var match GUI game object. Bien. Elle est pour instancier. Vous avez compris? Bien. Maintenant, donc, la collecte, voilà. Maintenant, faites défiler le script jusqu'à la fonction enter. Ok? Voilà donc cette fonction. If other. Other, c'est quoi other? Vous pouvez ajouter cette instruction if à la suite de celle-ci qui est déjà. Ok? Donc voilà le script. if collision شوف خالد من غير تاج شفت if collision انفو هذه الفاريبل معناتها نتاع كوليزيون اوكي بوان جيم اوبجكت بوان نيم فهم بالنيم نخدم ايجال ماتش بوكس اللي هو معناتها عندنا هنا ان فيت اسمه ماتش بوكس دونك ان فيت داكور هذا ماتش بوكس احنا نخدموا بالنيم ديريكت شوف التاج نستعملوه هنا انه لاقل معناتها هو بيان اون استيوس بيان فهمتوا ان فيت التاج نستعملوه وقت يبدا عندنا بلوزير انستانس فهمتوا الفازه باش نربح فهمتوا vous avez compris وقت عندك ان سول اوبجي تستعمل تاج فوالا في on a plus de فهمتوا كيما لي بونوس عندك بلوزير
Donc, en fait, sinon, que l'autre a un nom, son propre nom. Donc, il faut plusieurs codes. Le tag, c'est en fait lorsque vous avez plus qu'un élément. Et vous avez le même comportement. Faites phase. Elle est règle pour savoir quand est-ce que. Ça marche. Voilà. C'est pas sahih, c'est pas intelligent. Voilà. C'est les bonnes pratiques. Mais c'est dit. Donc là, si jamais donc, il y a une collision avec un objet qui s'appelle matchbox, on va faire son destroy. Ensuite, have matches égale à true. Donc là, en fait, notre variable booléenne qui dit que nous avons les boîtes d'allumettes égale à true, on va lancer donc audio plan play one shot battery collect. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On va donc, voilà, var match objet y égale game de type game object instantiate. On va instancier donc le préfab. Très bien. Donc là, voilà, la position suivante. Puis on va lui attribuer le nom match GY. C'est bon? Ben, allumez le feu ensuite. Hein. Pour allumer le feu, vous devez donc vérifier les collisions entre le joueur et l'objet campfire. Et autre chose. Voilà. Pour cela, revenez dans l'éditeur de script pour modifier le script vers collision. Si vous l'avez fermé, ouvrez donc le script. En fait, on va gérer la collision avec la fonction on contrôle la limite. On va toucher. Ce n'est pas une collision mode bonus, trigger. C'est le deuxième type. Donc, on va faire le test suivant. If it.collider .gameObject égale gameObject.find campfire. Si donc on a fait une collision avec l'objet campfire. Et un deuxième if have matches, يعني égale à true. فهمتوا يعني يجي récupérer déjà les boîtes d'allumettes. هذا égale à false. Et on appelle à la fonction lightfire. Je vais en fait vous expliquer c'est quoi cette fonction. En fait, c'est l'objectif, c'est d'activer l'émetteur. Voilà, c'est d'activer l'émetteur par les particules pour le feu ou le fumée. On a désactivé tout à l'heure. On a coché, on a décoché, on a désactivé. Ok. C'est خفيف شوية la fonction, tout simplement. Ok. Vas-y. Else, le texte. Hein. Ben, je vais y arriver à le texte. Hein. Ok. Ah, nous allons jouer. À tout à l'heure. Hein. Allez, bye bye, ciao. Bye bye. Mais, bon, je vais faire ça. Donc, allez-y. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on a donc le script qu'on va le placer dans la first person. Hein. Donc, le script, où est-ce qu'il est notre first person? Voilà. Donc, on a le script. Allez, casse, très bien. Hop, double-clic. Bien. Donc, ce que nous allons donc modifier, on a les deux fonctions en trigger. Très bien. Et cette fonction. Vous avez compris? Mais on va gérer le bonus. Là. Bien. Donc, le script, en fait, on va faire un copier-coller. Hein. Donc, voilà. Ben, faire le dossier script. Bien. Ah, il a été fait. Ben, en fait, la recast trigger, c'est ça, en fait. Notepad. Voilà. Donc, c'est cette partie où est-ce que les fonctions en trigger enter. Fouqa. Voilà. Allez. Bien. Ben, tout d'abord, on doit déclarer deux variables headum. Hein? Donc, private var have matches égale à false. Initialement, je n'ai pas la boîte d'allumettes. Et var match gy de type game object. Hein? Bien. Là, on va les ajouter dans notre script arraycast. Très bien. Juste en haut. Bien. C'est bon? Bien. Ben. Ensuite. La fonction intégrée sur le bout de code, donc on va le mettre. Copier. Bon. On trigger enter, voilà. Donc on va le mettre ici. Ah, ici bien. Donc c'est quoi le code? If collision info, c'est le paramètre en fait de la fonction. Hein? On trigger enter. If collision info point game object point name égale matchbox. Ok. Alors on va faire un destroy. Have matches égale à true.
audio.play one shot battery collect on a fait déjà le son et var match GUI object هنا variable donc ça m'a dit private ok à l'intérieur de la fonction de type GameObject reçoit instantiate match GUI ok mais هذا en fait vector 3 on a donné des valeurs absolues هنا d'accord en fait on va instancier l'objet 2D les valeurs entre 0 et 1 vous avez compris très bien 0,15 يعني en fait Z0 خاطر شي 2D ما عندناش profondeur c'est une texture 2D vous avez compris 0,15 donc c'est en fait le X et le Y 0,1 voilà c'est très simple les coordonnées l'autre je dis en bas bravo donc rotation on garde ça ben et on va lui donner un nom match GUI vous avez compris on essaie donc de faire la collision avec l'objet donc voilà compilation je te compile les cas d'Unity script voilà on lance très bien je vais donc récupérer la boîte d'allumettes hein très bien hop on est donc il faut juste régler l'escalier voilà hop très bien ما صارتش ريت ما صارش لا فيش واحد عملش السيميلاسيون تاع البريفاب فوالا هذا جي واي ريتو هذا داير بريفاب فقوش بها ريت باهي هذه دونك ماتش جي واي بريفاب هذا يفو غليسي ايسي فوالا سي بون bien donc je glisse hop voilà c'est bon شفتوها هذه voilà bien donc c'est bon مازال توا partie donc on collision on contrôle le collider heat la fonction هيك on va activer donc en fait on va activer les fumées voilà l'émetteur les deux émetteurs et l'audio ben donc ben donc là en fait هذه la fonction باهي هذه la fonction light fire شفتوها باهي هذه en fait je vais CTRL C et elle se trouve dans le fichier texte d'ailleurs, vous avez compris avec l'effect. Voilà. Et on va la placer juste en bas, d'accord, dans le script qui est attaché le first person. On va la mettre juste en bas. Voilà. CTRL V, CTRL S. Mais, je fais cette fonction. C'est très simple. Chouf معايا. Function light fire. Var campfire de type GameObject.find campfire. On cherche le campfire. Vous avez compris, qu'est-ce qu'elle fait? Bien. Deuxième point. CampSound, deux points. GameObject, des variables de type, donc campfire, c'est l'objet. Point getComponent audio source. Voilà. Très bien. On cherche son composant audio source. Et qu'est-ce qu'on fait? Play. Voilà. On lance. C'est bon? Très bien. Mais, donc pour les flammes. Et même chose pour le smoke et flame emitter, flame regardez GameObject on va dire que composant maintenant emitter. Donc var flames GameObject find fire system. Ça mène fire system voilà très bien. Ensuite qu'est-ce qu'on fait? Emitter particle emitter type particle emitter شفت علاش en fait ça معناتها méthode classique على الحكايه هذه معناتها. Flames get component particle emitter. On cherche le particle emitter et on fait emit.true. Ça soit true. Pour l'activer, quand décocher, c'est false en fait. Peut-être qu'on va dire d'accord les boutons. Lorsqu'on coche, c'est true. C'est qui doit variable booléenne, hein? Voilà. Bien. Même chose pour le smoke. Hein? On fait destroy. Voilà, match GUI. En fait, il va être affiché. عليك علاش عطينا le nom هنا match GUI. ذكرتوا علاش عطيتوا le nom هنا pour pouvoir بعديك connaître معناتها l'objet supprimer. Voilà. Tu peux faire. اما لازمك تاج كي عاده دونك كيما قلت لكم اذا عندك ان سول اوبجي يفو ميو تستعمل نيم معناتها تاعو ديريكت باهي هكا هنا فاين بالنيم نخدموا قاعدين فهمت خاطر ان سول انستانس عندي بون فوالا دونك براتيكمون فوالا ريست لا فونكسيون كونترول كلايدر هيت فوالا الإف ان فيت عندنا ان سول كوليزيون افيك هنا المات et reste la deuxième collision avec le campfire très bien donc là donc le script où est-ce qu'il est donc recast trigger voilà edit with notepad bon voilà donc est-ce qu'il est donc voilà le if هذا donc if heat point collider point game object خاطر البارامتر اسمه heat هنا داكوردو donc if heat point collider point game object égale
campfire. If have matches, si j'ai récupéré la boîte d'allumettes, la variable booléenne, alors have matches égale à false. Je fais un appel à la fonction lightfire, on a vu ça. Sinon, si jamais j'ai pas la boîte d'allumettes, je vais quand même faire un petit message pour lui dire, donc vous avez besoin d'allumettes pour allumer ce feu, d'accord? Donc là, il faut que très bien, il faut que je déclare un getText et je dois lui donner un nom qui s'appelle TextHunt. Hein. Nous, on n'a pas fait ça, donc on va le faire. Hein. Donc voilà. Vous connaissez hein, comment on fait ça. Très bien. Donc là, je vais juste mettre donc, ça sur le script. Voilà. Bien. Donc ici, la fonction. Où est-ce qu'elle est la fonction? On contrôle collider hit. Voilà, c'est ça. Donc ici, donc un autre if. Voilà, CTRL V. Bon, je vais mettre ça en commentaire, sinon ça va me causer des problèmes. حتى الإلز كله أوكي. Mais راح نجيب des questions pareilles في l'examen. OK معناتها إذا كان ما عنديش boîte d'allumettes, vous m'indiquez un message, vous me dites quelque chose. Donc il faut juste créer l'objet getText. Hein. Mais donc là, je lance. Hop. Donc là, en fait, c'est collision au départ. On m'affiche un message. Vous me dites, allez chercher les boîtes d'allumettes. Bon, moi je pense que très bien. Mais, hop, je vais récupérer. Voilà, je vais te faire le getText. Je vais te faire l'autre en bas. Destroy en bas, c'est là, voilà. Allons-y. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ça tout. Ok. Ça en est, hein. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le dernier slide pour quelques textes. Hein. Bon, voilà, on a terminé le système de particules. Mais, on fait l'IA, si vous voulez. J'ai créé donc une vidéo, comme déjà une vidéo. Mais je vais arrêter cette vidéo.